Il n'y a pas de discussion officielle entre Paul Pogba et l'Olympique de Marseille jusqu'à présent. Bien que le retour de Pogba sur le terrain soit prévu pour mars 2025, il devra probablement chercher un nouveau club. Bien qu'il soit toujours sous contrat avec la Juventus, le club italien ne semble pas disposé à le garder, surtout après la suspension. Dès que cette suspension prendra fin, la Juventus devra recommencer à lui verser son salaire, ce qui complique la situation du joueur. Cela pourrait devenir l'un des sujets les plus discutés dans la presse sportive en France et dans le monde. Déjà, laissez un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez rien de ce qui arrive. Nous continuons avec plus d'informations sur l'avenir de Paul Pogba. Vendredi dernier, Patrice Evra, ancien coéquipier de Pogba à la Juventus et en équipe de France, a ouvertement parlé du sujet sur RMC. Evra a suggéré que l'Olympique de Marseille devrait envisager de recruter Pogba. Il a même dit qu'il allait appeler Mehdi Benassia, conseiller de Pablo Longoria, président de l'OM, pour lui suggérer cette idée. Il veut jouer au football, alors pourquoi pas à l'OM, a commenté Evra. L'idée s'est rapidement répandue sur Internet, générant plusieurs spéculations, mais jusqu'à présent, rien de concret ne s'est produit. Selon RMC Sport, il n'y a eu aucun contact officiel entre l'Olympique de Marseille et Paul Pogba pour le moment. Cette information dément clairement certaines rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse. Bien que Mehdi Benassia connaisse bien Pogba, puisqu'ils ont joué ensemble, aucune discussion formelle n'a lieu à ce stade. Et vous, supporters, pensez-vous que Paul Pogba serait une bonne recrue pour l'Olympique de Marseille, même après tout ce temps loin des terrains? Dites-nous dans les commentaires quel impact vous pensez qu'il pourrait avoir sur l'équipe. La situation de Pogba s'est encore compliquée après qu'il a été testé positif à la testostérone en août 2023, après le match entre la Juventus et l'Udinese, bien qu'il n'ait pas participé à la rencontre. Il est suspendu depuis lors, mais pourra reprendre l'entraînement avec un club à partir de janvier 2025, ce qui ouvre la possibilité d'un retour sur le terrain en mars. La question est maintenant, trouvera-t-il un nouveau club prêt à miser sur lui après une si longue absence?